Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, le mécontentement des jeunes du PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Ils dénoncent le choix des candidats pour les prochaines élections législatives et affirment ne pas avoir été consultés. En Algérie, la loi de finances 2017 a été adoptée par la Chambre basse du Parlement. Une loi controversée. L'opposition juge des dispositions du texte antisociales. Et en Ouganda, un projet de reboisement soulève la contestation des populations locales. Cela se passe dans la réserve de Boukaleba. Les habitants craignent d'être expropriés. Les jeunes du PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, font entendre leur désaccord. Ils contestent le choix fait par la direction du parti des candidats pour les prochaines élections législatives. Plusieurs députés sortants, dont Kwadjo Konan-Bertin et Yasmina Ouénia, n'ont en effet pas été retenus. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. Mécontentement au sein du PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, suite au choix des candidats pour les élections législatives du 18 décembre 2016. À Yopougon, la plus grande commune d'Abidjan, les secrétaires de section ont démissionné en bloc parce que le PDCI ne présentait qu'un candidat sur les 6 devant briguer les suffrages des électeurs. À Cocody, une autre commune d'Abidjan, les jeunes du PDCI ont observé un sitting pendant des jours pour protester contre la décision de leur parti de ne pas présenter Yasmina Ouénia, la députée sortante. Elle a été écartée, tout comme Kwadjo Konan-Bertin d'Ikakabe à Port-Boué. Notre parti a choisi un candidat sans consulter les jeunes de Cocody. Notre parti a choisi un candidat que les jeunes de Cocody ne connaissent pas. Nous sommes très en colère, même si le délai est passé, nous sommes venus parce que nous avons été extrêmement frustrés. Yasmina Ouénia et Kwadjo Konan-Bertin se présentent au scrutin un candidat indépendant. Pour les responsables du PDCI, les jeunes doivent faire confiance à la direction du parti et respecter ses choix. Les listes qui ont été publiées comportent des noms qui sont issus de grandes discussions. Je voudrais donc demander aux jeunes, n'est-ce pas, de Cocody et par-delà, à tous les jeunes de garder leur calme parce que la direction du RHDP est en train de construire une grande famille. Il faut faire confiance à nos deux présidents. Un mouvement de protestation similaire des jeunes du PDCI à Boasso, une ville du sud-est du pays, avait abouti au retrait de la candidature du directeur de cabinet du président de la République, proposé par le RDR, au profit du député sortant issu du PDCI. Le PDCI présente 101 candidats pour briguer les 255 sièges de l'Assemblée nationale. 14%, c'est la part des dépenses publiques supprimées par la loi de finances 2017 en Algérie. Le texte très controversé vient d'être adopté par la Chambre basse du Parlement. L'opposition dénonce des dispositions antisociales. Une augmentation des prix sur de nombreux produits de large consommation sera d'ailleurs appliquée dès janvier 2017. Diral Diaye. La loi de finances 2017 divise la classe politique algérienne. Les membres de l'Assemblée populaire nationale ont adopté mardi à la majorité le projet lors d'une séance plénière. Le texte prévoit une hausse de plusieurs taxes, impôts et droits de timbre pour compenser partiellement la chute des recettes fiscales pétrolières budgétisées. En termes de dépenses, le projet de budget affiche un montant de 6 883,2 milliards de dinars. L'opposition critique vertement les choix économiques du gouvernement. Les dispositions sont jugées antisocialistes et menacent le pouvoir d'achat des Algériens, selon elle. Le gouvernement a élaboré une loi de finances d'austérité, révisant de fond en comble le dispositif de taxation. Une augmentation de 2 points du taux de la TVA est prévue et devrait ainsi passer de 17 à 19%. Le projet de loi de finances de 2017 contribuera à pérenniser la croissance économique tout en préservant le pouvoir d'achat des citoyens, en dépit des augmentations des taxes prévues. C'est un projet global et équilibré qui intervient dans une conjoncture difficile, voire très difficile. Il y a énormément de dispositions qui sont là pour améliorer, booster et valoriser la croissance économique. La hausse généralisée des tarifs se confirme avec de nouvelles taxes en perspective, notamment sur les produits agroalimentaires comme le café, les légumes secs ainsi que les prix des services de base, l'électricité, l'eau, l'Internet, le téléphone fixe et mobile. Cette vague d'augmentation touchera également les carburants et les cigarettes. Sur les prix, sur la vie quotidienne, il n'y aura pas grand-chose. Les subventions sont maintenues, pratiquement toutes les dépenses sociales sont maintenues. Par contre, il y aura un impact sur l'emploi. Parce que le budget d'équipement, c'est pratiquement ce qui est versé à l'intégralité des entreprises prestatrices.
Donc quand on réduit quand même les dépenses publiques d'équipement de 12 milliards de dollars, ça équivaut à un chiffre d'affaires de perdu chez les entrepreneurs. Et automatiquement, il y aura des pertes d'emplois et des pertes aussi des pertes fiscales. L'Algérie table sur une croissance de 3,9% pour 2017. Des projections officielles estiment qu'avec une moyenne de $50 le baril, les réserves en devises chuteront à 9 milliards de dollars dans 4 ans, contre quelques 200 milliards en 2012. Les caisses de l'État algérien s'amenuisent. Le pays aurait besoin d'un baril à plus de $110 pour maintenir ses équilibres budgétaires et préserver sa position financière extérieure, désormais dans une situation critique. Au Soudan, le mouvement populaire de libération du Soudan Nord, un des plus grands groupes rebelles du pays, a signé ce mercredi un accord avec les Nations Unies. Un accord qui met fin au recours aux enfants soldats. Le plan d'action prévoit la fin du recrutement d'enfants de moins de 18 ans et la libération des mineurs qui combattent actuellement dans les mouvements rebelles. En Ouganda, les habitants de Bukaleba, une réserve forestière, sont inquiets. En cause un projet de reboisement de 8000 hectares lancé par le gouvernement. Les populations locales craignent d'être expropriées. Certains affirment déjà avoir été expulsés. Et les associations écologistes demandent aux autorités de revoir le projet. Siamlo Victoria Sedi. Un peu plus de verdure sur les rives du lac Victoria. C'est à Bukaleba, une forêt de pins et d'eucalyptus située à Kampala, au sud de l'Ouganda, que la norvégienne Green Resource, une entreprise forestière, va élire domicile. À l'origine, 8000 hectares de terre alloués par le gouvernement. Le projet vert ambitionne reboiser sur plusieurs hectares. Seule inquiétude, cette mise au vert risque de contrarier plus de 10 000 personnes qui tirent leurs moyens de subsistance de cette réserve forestière de Bukaleba qui a vu naître plusieurs d'entre eux. 90 à 99% de notre main-d'œuvre provient des communautés. Ce projet est une opportunité d'emploi qui les aidera à subvenir à leurs besoins. Sans le domaine forestier, sans ressources vertes, personne ne songe à investir dans ces régions. Les gens cultivent des denrées alimentaires, élèvent leurs animaux sur ces terres et obtiennent du bois de chauffage. Leurs maisons sont couvertes de chaume avec l'herbe prélevée dans la forêt. Ils se soignent également à l'aide des plantes médicinales. Tant que leur environnement est menacé, leur moyen de subsistance l'est également. Pour apaiser les habitants, le président Yoweri Museveni a promis 500 hectares de terrain. Certains écologistes ont interpellé le gouvernement sur la nécessité de revoir les terres de ce projet. Les communautés locales, elles, accusent le gouvernement ougandais de vouloir les exproprier. À l'instar de plusieurs habitants, Olga Akelo a vu la forêt de Bukaleba se métamorphoser depuis plus de 30 ans. Nous vivons déjà dans des conditions difficiles, sans véritables moyens, et nous en manquons presque chaque jour. Face à certains résidents qui affirment avoir été expulsés manu militari, les défenseurs des droits fonciers ont déclaré que dans le cas d'acquisition obligatoire de terrain, un prix de marché équitable pour le terrain devait être négocié sur la base d'un modèle acheteur-vendeur volontaire. Les populations de Bukaleba font partie de ces millions d'habitants confrontés à une telle situation en Afrique. Une situation où environ 50 millions d'hectares de terres sont alloués à des entités étrangères et 90% de terres rurales sans titre foncier, selon un rapport international. Rencontre à présent avec la chanteuse guinéenne Clara, de son vrai nom Séni Clarisse Doré. Elle est actuellement en studio en préparation de son prochain album. Son style a déjà conquis le public guinéen entre sonorités contemporaines et musique gospel. Reportage de notre correspondant Emmanuel Milimono. C'est sa voix et l'espoir véhiculé par sa musique qui font d'elle une artiste connue. Séni Clarisse Doré est une chanteuse hors pair qui adapte le style gospel à la musique contemporaine. Ses inspirations sont tirées des différentes épreuves de la vie et son objectif est de transmettre à ses mélomanes un message de paix et de foi en l'avenir. Vu que l'avenir d'un pays, c'est la jeunesse, tu vois, du coup, il n'y a pas d'emploi, les choses vont de mal en pire. Donc pour moi, je me dis que Dieu sait toutes choses, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Voilà pourquoi je dis à la population guinéenne, Dieu t'aime. Donc il y a encore de l'espoir pour la Guinée.
Plus connue sous le nom Clara, Séni Doré est l'une des rares chanteuses qui évolue dans le domaine du gospel. Un style appris et ancré grâce à son parcours dans la musique chrétienne guinéenne. Aujourd'hui, elle fait partie des voix qui appellent à l'unité et à la paix en Guinée. Son clip « Guinée, Dieu t'aime » est une parfaite illustration de son message de consolidation de la paix. Ce qui m'a marqué plus à la sortie de mon album, ça a réveillé beaucoup de personnes et pour moi, je ne dois pas être la seule chanteuse guinéenne. Il doit y avoir beaucoup de personnes et c'est le but pour lequel je continue à composer mes chants parce qu'il y a beaucoup de talents encore qui sont en train de dormir pour qu'ils se retrouvent dans leur carrière musicale. Très connue par sa motivation et son dynamisme, Clarisse Séni Doré dit Clara a sur le marché un brillant album d'une dizaine de titres. Elle prépare en ce moment un nouvel album qui paraîtra dans les tout prochains mois. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.